92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Il est 7h45, merci de nous être fidèles. Chaque matin, nous sommes en direct avec la secrétaire du comité local du Secours populaire à Montluçon, Marie-Andrée Auclair. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour parler de l'activité du Secours populaire. Je le disais tout à l'heure, l'une des rares associations finalement à avoir maintenu une activité notamment de distribution de colis alimentaires durant quasiment toute la crise. Avec le recul, comment vous analysez finalement tout ce qui s'est passé là ces dernières semaines qui ont été intenses pour vous? Ça a été un petit peu compliqué, mais on a eu la chance d'avoir suffisamment d'amis bénévoles qui puissent rester. Voilà, c'est pour ça qu'on est resté finalement ouvert tout le temps et qu'on a pu faire la distribution alimentaire à peu près convenablement. Oui, il n'y a jamais eu de coupure dans la distribution. Ah non, jamais. Non. On avait adapté un petit peu au début parce qu'on savait pas trop bien, et puis on est revenu à une quasi normale, sauf que les personnes qui viennent, les personnes d'été qui viennent n'entrent pas dans le local. Il est tellement petit de toute façon. Voilà, donc on a mis un système de rendez-vous et ça s'est très bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Il y avait une double problématique, celle de faire face à l'afflux finalement de personnes, et en plus vous avec des bénévoles qui pour certains ne pouvaient pas pour des raisons diverses venir, c'est ça? Oui. Alors, c'est ça. Je crois que la différence avec d'autres associations qui n'ont pas pu continuer tout de suite, c'est qu'on a eu suffisamment de bénévoles qui pouvaient rester. Voilà. Ça, c'est bien. Et effectivement, on a eu un afflux. On a eu une 50aine de familles supplémentaires là d'un seul coup. Ouais. Voilà. Que vous avez eu donc au début de la crise, notamment parce que c'était des familles qui n'avaient plus aucune autre possibilité finalement aucune autre solution. Oui, aucune autre solution, oui. Et puis aucune autre solution non plus pour leurs revenus, pour leurs ressources. C'est très clair, quoi. Il y a des gens qui sont un petit peu sur le fil du rasoir. Là, ça a déstabilisé tout de suite, quoi. Voilà. Une 50aine de familles supplémentaires qui sont restées aujourd'hui. Alors elles ne sont pas restées toutes. On en a, je crois qu'on en a gardé. J'ai regardé vaguement à peu près une vingtaine de ces familles-là, mais depuis quelque temps, là, depuis qu'on a repris les inscriptions, là on en est à presque à nouveau 50 familles différentes, quoi, qu'on n'avait pas vues avant. Donc du coup il y a des gens qu'on a vus au début et qu'on ne voit plus. Mais il nous arrive, toutes les semaines, des gens là qui se trouvent devant des difficultés, et on en a à peu près une 50aine de familles. D'accord, supplémentaires. Vous l'expliquez comment ça? Je crois que sur le coup, il y avait aussi l'histoire de confinement, c'est-à-dire que les gens sont vraiment restés chez eux. Je pense la crise, leur difficulté finalement d'avoir des ressources, d'avoir des revenus, s'est pas fait sentir tout de suite. Et elle se fait sentir maintenant. Je l'analyse comme ça. Ouais, vous vous attendez à ce que ça continue, malheureusement, c'est que la crise économique... J'ai bien peur, oui, j'ai bien peur. Je ne le souhaite pas, évidemment, inutile de vous dire, mais j'en ai bien peur. Là, ce matin, je suis venue, là, j'ai trois fils de liaison, là, des assistantes sociales du secteur, de personnes que l'on n'a jamais vues. Voilà. Ça fait partie des conséquences finalement de cette crise-là et qui vont se mesurer sur le long terme finalement. Voilà, je pense, oui. Hélas, je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être ça. Est-ce que le Secours populaire à Montluçon peut faire face à cet afflux-là? Alors on va revenir dans un instant sur la question des locaux, bien évidemment, qui pose toujours problème, mais comment vous avez géré au niveau notamment denrées alimentaires, puisque est-ce que vous avez quand même pu faire face? Oui, au début on n'allait pas faire des ramasses parce qu'on ne savait pas trop bien l'ampleur de l'impact de ce virus. Enfin, il y avait plein de choses qui nous posaient question. Donc on a beaucoup puisé dans notre dotation européenne. Vous savez qu'on fonctionne nous aussi avec trois autres associations avec une partie qui est la dotation européenne. Donc on a bien fonctionné avec ça. Et puis des achats que l'on a fait de produits frais en particulier, parce que c'est ça qu'on a dans les ramasses, dans les magasins. On a des produits frais. Donc on a fait des achats de produits frais. Puis au bout d'un mois, on a repris les ramasses. Oui. Voilà.
Et donc, bon, voilà, on se débrouille un peu comme ça. On fait encore toujours un peu des achats. On fait encore, enfin bon, on jongle suffisamment bien, je pense. Enfin, c'est peut-être présomptueux de le dire de ma part, mais je crois que les familles que l'on a aidées étaient satisfaites. Ouais, une cinquantaine de familles supplémentaires donc pour le moment. La distribution alimentaire qui ne s'est jamais arrêtée. Qu'en est-il des autres activités du Secours populaire ? Alors elles reprennent avec évidemment des conditions tout à fait particulières. On va ouvrir la boutique là, à partir de mercredi, évidemment. Avec les consignes qui sont données à tous les magasins, tous les petits magasins j'entends, parce que les grandes surfaces, bon, c'est autre chose, mais voilà, très peu de personnes dans le local, surtout que bon, vous connaissez notre local, on va en parler. mal adapté, et puis deux personnes dans le magasin, 2 personnes dans l'entrée qui attendent, voilà, désinfection obligatoire, enfin oui, toutes les consignes qui sont données à tous les magasins. Donc ça, c'est la première chose que l'on fait. On reprend ça. On va reprendre le 20 juin l'ouverture du dépanneur la verrerie pour les meubles et la vaisselle. Toujours sur les mêmes conditions, évidemment. Enfin voilà, toujours. Et puis, comme on n'a pas pu faire la chasse aux œufs, vous savez, traditionnellement, on fait une chasse aux œufs, vente de livres à Pâques. Donc on n'a pas pu faire, mais on a tous les chocolats. Et on en a même eu beaucoup finalement, parce que je crois que les magasins en ont vendu très peu. Donc on a eu quand même un stock plus qu'important. Donc on fait alors puisqu'on le fait dans nos locaux, évidemment ce sera sur 2 jours. 2 jeudis, donc ce jeudi-ci le 11 et puis le jeudi prochain le 18, on fait une braderie de chocolat. D'accord. Voilà. Alors, effectivement, ça va nous apporter un peu de ressources. Un peu de beurre dans les épinards, parce que effectivement c'est une problématique pour les associations, pour la vôtre encore plus, mais évidemment peu de manifestations, pas de possibilité d'organiser différentes manifestations qui permettent d'avoir des ressources. Du coup, comment on fait ? Ouais, voilà, c'est ça la problématique. Ah oui, c'est ça, parce que nous on fonctionne sans. Vous savez que le Secours populaire, d'ailleurs, chaque structure est autonome financièrement, donc on ne reçoit pas de subvention. Ouais. On ne reçoit pas de subvention, donc c'est notre activité qui fait qu'on tourne, quoi. Et là, évidemment, on en avait plein qui étaient prévus au mois de mars, au mois d'avril. Bon, c'est bien tombé. On avait un loto, on avait des tas de choses comme ça. Et ben, c'est mal tombé. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va rattraper. Mais c'est vrai que ça pose un petit peu problème. Mais bon, après, on a une trésorerie qui est solide. On a beaucoup travaillé les années précédentes aussi. Donc, ça fait on peut pas dire qu'on est dans le rouge. Ça va vous permettre de faire face, quoi. Ah oui, ça va nous permettre de faire face. Mais c'est vrai qu'on a aussi l'intention de proposer une journée des oubliés des vacances qui ne va quasiment rien coûter aux familles aidées. Donc voilà, ça va. Il faut qu'on garde de l'argent pour ça. Il faut plein de choses comme ça. Justement, j'allais vous demander sur tout ce qui est prévu en période estivale, avec notamment ces journées des oubliés des vacances. Il y a aussi des séjours à Bretignolles-sur-Mer qui sont organisés pour des familles défavorisées. Voilà, tout cela a été remis en cause. Ça a été remis en cause tout de suite parce qu'on savait pas du tout, et que ce sont des choses quand même qui se prévoient très longtemps à l'avance. Donc ça a été supprimé. Le séjour a été supprimé pour cette année. Il aura lieu l'année prochaine, on peut supposer. Après la journée des oubliés des vacances, il devait y en avoir une qui se fasse au niveau de la fédération, au niveau de l'Allier. Et puis ça a été aussi annulé. Donc c'est à chaque structure d'organiser sa propre journée des oubliés des vacances. Donc en ce qui nous concerne, ce sera une journée au lac de Vassivière la dernière semaine d'août. Voilà. Et voilà. Pour essayer de maintenir quand même quelque chose durant la période estivale. Oui. Ouais. Oui, il faut, je crois. Et d'ailleurs, on a déjà, on va mettre ça en place, mais on a déjà l'idée. Et donc, on en parle aux familles que nous aidons. Là, on a déjà, je crois qu'on a déjà un quart. Bon, voilà. Donc, c'est quelque chose qui a l'air de convenir, qui a l'air de plaire. On est très contents. Il nous reste plus d'1 minute pour parler de cette problématique des locaux qui a peut-être été encore plus prégnante et qui l'est avec les mesures de distanciation. Pas de nouvelles avec les négociations avec la mairie ?
Non, aucune. Alors après, je pense qu'on est dans une période un peu compliquée, qui est Oui. une période électorale. Mais quand même, hein, je vois pas trop je vois pas trop d'ouverture. Donc on va encore continuer à travailler dans ces locaux qui sont vraiment totalement inadaptés au regard du nombre de familles que l'on peut avoir. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très handicapant. Enfin, on a beaucoup de travail, hein, on rechigne pas au travail, c'est pas le problème. Mais le fait d'avoir des locaux comme ça inadaptés, c'est un surcroît de travail énorme, dans des conditions extrêmement difficiles. Il faut toujours jongler avec tout. Alors évidemment, on a ce local et puis on en a d'autres qu'on loue, hein, parce que sinon, évidemment, alors là, on pourrait même pas imaginer pouvoir fonctionner. Et on est tout le temps en train d'aller dans un autre local, revenir. Enfin, ça pose énormément de problèmes et ça nous donne beaucoup de travail. Rapidement, le projet d'installation à Font-Bouillant, pour l'instant, il est enterré. Il est caduque, hein, parce que ça c'est. On ne peut pas demander à une association telle que la nôtre de payer tous les travaux qu'il y a à faire. Enfin, alors il y avait un peu il y avait une petite partie qui était prise par la mairie, qui était inférieure à ce qui nous avait été proposé au départ, et nous on peut pas suivre sur ce qui reste à faire. Enfin, la mise aux normes, ces choses-là, on peut pas suivre financièrement. Alors je crois que le personnel de la mairie ne nous croit pas, mais c'est quand même une réalité. Merci Marie-André Auclair, on rappelle secrétaire du comité local du Secours populaire à Montluçon, et donc on attend les prochaines manifestations qui reviennent progressivement du côté du Secours populaire à Montluçon. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, merci infiniment. Il est 7h56, nous on va continuer le direct évidemment avec un nouveau flash d'infos locales et régionales dans 5 minutes, à tout de suite. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Envie de vous changer la vie sans changer de maison? Du 4 au 27 juin, Mobalpa vous offre jusqu'à 2000 € sur votre aménagement de cuisine pour un intérieur unique, comme vous. Voir conditions en magasin. Mobalpa.